Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WCW 1992. On est déjà à débuter notre 6e mois de l'année 1992. On a fait notre pay-per-view Slamboree qui a été un bon succès avec un excellent main event entre Vader qui a gardé le titre de champion du monde contre Ricky Steamboat. Les Steiner Brothers qui ont remporté le Steiner Invitational Match. Lex Luger qui a battu Ron Simmons dans un combat assez décevant. Sting qui a battu Mike Awesome dans un casket match qui clôt cette rivalité-là qui a été vraiment bonne. Le Patriot a battu Terry Taylor. Stan Hansen a battu Arn Anderson pour le titre des États-Unis. Là aussi, une petite déception. La Parka a battu Chris Benoit dans un excellent combat pour devenir le champion Cruiserweight. El Guerrero a battu Shawn Michaels par count-out. Dusty Rhodes et Barry Windham et son fils Dustin Rhodes ont battu l'équipe de Rip Morgan et Edge Winkler dans un bon match aussi. Rick Rude a battu Larry Zbyszko dans le deuxième meilleur combat de la soirée, ce que je m'attendais pas du tout. Les Taylor Twins ont battu Jeff Jarrett et The Great Suzuki. Les Greasers de Wild Bunch et dans l'opener, Lord Steven Regal a gardé son titre télé en battant Mitsuharu Misawa, Steve Austin et Michael Wall Street. C'était jam-pack comme pay-per-view, mais c'était merveilleux, un bon résultat de A. .35, je sais pas où est-ce que ça se classe par rapport à nos autres pay-per-views cependant. Uncensored a fait .32. .33 pour Clash of the Champions quand même. .33 pour King of Cable, fait que c'est quand même un bon résultat. Super Brawl, c'est le dernier qui avait réussi à battre ça, puis c'était au mois de janvier, donc c'est notre deuxième meilleur pay-per-view de l'année en termes de rendement. On a fait 675 744$ en profit également, ce qui est un peu plus bas que certaines autres de nos dépenses. On a fait plus de ticket sale, mais nos workers nous coûtent plus cher. Évidemment, on a plus de lutteurs. On a signé des gars avec des gros contrats. D'ailleurs, lors du dernier épisode, c'est fou, là, étant donné que Road Warrior, les deux Road Warriors sont en fin de contrat, donc ouvert aux négociations. Et Bret Hart a reçu aucune offre de la WWF pour une offre de contrat. Aucun sens. Pour 14 000 $, avoir un gars qui a autant de skills, on peut pas le signer. Les Road Warriors, on va s'essayer, mais on va pas insister. Ils ont déjà 34 ans. Mais on leur enlèverait leur champion par équipe puis leur champion intercontinental, donc ça ferait mal. On a fait une prolongation de contrat à Scott Steiner, mais pas à Rick Steiner, qu'on va laisser partir. Je pense qu'il faut laisser de la place si on a des gars comme Bret Hart qui vont rentrer dans le roster. Et Terry Reynolds qu'on va faire une extension. Est-ce qu'on peut trouver une autre photo pour Terry Reynolds là? Est-ce qu'il y a d'autres photos pour Alexandra York? Wow. On va regarder ça, c'est bon. Ok. Et là, on se dirige vers plein de nouveaux storylines. Je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai déjà comme un peu placé les cartes pour les prochains mois et avec des heel turns et face turns éventuels. Donc voilà, avec les signatures des nouveaux lutteurs, je sais pas trop où est-ce que ça va s'en aller, mais c'est vraiment, vraiment le fun, la façon que ça se dessine en ce moment. On a aussi, comme ça a fini par payer là, notre deal au Japon. J'ai signé avec G-Sport, qui est Medium au Japon, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors que la WOW, ça se termine dans 28 jours, fait qu'il nous reste un mois à avoir un tout petit peu de vision au Japon avant d'avoir un bien plus gros format. Donc on devrait devenir des gros joueurs au Japon, ce qu'on est déjà quand même pas pire. Ça va être de voir où est-ce qu'on va après. Est-ce que le Canada pourrait être un bon marché, l'Angleterre, l'Australie ou l'Europe. Donc ça va être de voir où est-ce qu'on peut se situer par rapport à ça ensuite. Notre popularité quand même en Europe est bonne, mais on n'a pas beaucoup d'importance là-bas. Parce qu'on va pas lutter là. Mais peut-être que le Mexique pourrait être une bonne avenue, là, mais en tout cas, on verra. Donc, pour le reste, on va avancer. Le main event de notre Worldwide va être les Pain Doctors contre Hellman et Kevin Sullivan. Donc, voilà. Et on va avancer. Ah oui, puis on a James Maritato, alias Little Guido, qui va aller dans le développement. Là. Il va sûrement accepter de signer avec nous. Donc, on va avancer. The Monster. The Monster. Il a pas l'air d'un monster. Du tout. Atsushi Onita est blessé.
Oh, la WWF fait une offre de contrat à Road Warrior. Oh ouais. Je vais pas me battre pour les Road Warriors, mais je vais me battre pour Scott Steiner, c'est sûr. Il offre 16 ans. Je vais lui donner 3 ans. Il offre 16 000 à 3 années, plus 10%. Bon, on va signer ça comme ça. Pour les Road Warriors, ça va être de voir là, combien les autres sont prêts à mettre. 15 000 nous autres. 17 000 pour 4 ans. On va mettre 4 ans. Ouf. On va les faire payer. Je sais pas si j'ai tant le goût de dépenser autant pour avoir ces gars-là. Donc on se met ça à 17 000, c'est ça combien qu'il a mis? 18 000, wow, on va oublier ça. J'ai vraiment pas le goût de faire un bidding war et me ramasser avec eux autres, au final. Ok, Scott Steiner, on va se battre pour Scott Steiner, mais on se battra pas pour le reste. Oh, John Nord, le Berserker, signe à la WWF. Good for him. Ok, il se passe de contre Paul Heyman et Arn Anderson. Paul Dangerously a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a fait un bordel en backstage et qu'il s'est pas nettoyé. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable, lui a dit de tout nettoyer et d'acheter des drinks pour tout le monde après. Paul Dangerously améliore son attitude. Excellent, merci Arn. Toujours bon Arn, hein, pour nous autres. On va essayer de trouver un ami à Vader. Je me dis un gars comme Finlay? Deux tough guys? Non? Ok. Donc, je book Main Event Pin Doctors contre Hellman et Kevin Sullivan et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show alors que le Crazy Madman affronte Leroy Edward, un lutteur local. Il va le défoncer à 8 minutes 57 pour aller chercher une victoire. Crazy Madman, je sais pas trop là, où est-ce que ça se dirige, mais ça nous fait comme un bon big guy qui est en réserve. Il va chercher une petite victoire ici. Ensuite, Kenta Kobashi affronte Ultimo Dragon et le bat avec son Orange Crush à 9 minutes 48. Une belle performance de D+, pour Kobashi, D- pour Ultimo Dragon qui est toujours blessé. Mais je pense que ça s'en vient vers la fin, cette blessure-là. Pour Kenta Kobashi, faites-moi confiance. Je prépare quelque chose de gigantesque pour Kenta Kobashi, mais il faut lui donner du temps d'antenne. Puis il va falloir le monter lentement, parce que là, je ne vais pas comme ça, pouf, le pitcher dans le tas parce que ça va pas être convaincant. Donc, vous allez voir, on va se donner du temps pour le faire, mais au final, ça va être payant, je vous le garantis. Donc, un D+, pour ce combat-là. Ensuite, Mitsuharu Misawa affronte Skull Von Crush. Mitsuhawa va faire son Tiger Driver à 8 minutes 22 pour aller chercher une belle victoire. Misawa a sorti une belle victoire, un beau match dans son combat contre Steven Regal, Austin, puis Michael Wall Street. Il va avoir un gros combat au prochain pay-per-view. Mais là, on va juste lui donner ce petit combat-là ici. Et ensuite, dernier combat de pre-show. Le titre Cruiserweight est en jeu. La Parka fait sa première défense de titre et affronte Sean Waltman. Bon match. Où est-ce que La Parka va l'emporter avec son Skull Bomb à 9 minutes 21. La Parka améliore son performance skill. Très bien. Et on ouvre ce show alors que Lord Steven Regal arrive avec ses deux sous-fifres. Lord Steven Regal se vante de sa victoire à Slamboree en disant qu'il est devenu... il a fait l'impossible. Hein, il a vaincu 3 lutteurs de partout dans le monde. Que maintenant, est-ce qu'il y a encore un commentaire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le fait qu'il n'est pas le plus grand champion de tous les temps? Il a perdu son titre, il l'a repris la journée d'après, ce que personne n'a jamais été capable de faire. Et puis en plus, il a réussi à amener les Taylor Twins à un title shot garanti à Beach Blast. Ce qui veut dire que, comme il faut l'avouer, les Blue Bloods se dirigent vers l'excellence la plus totale. Et là, Steve Austin va arriver avec Owen Hart et Jushin Thunder Liger. Steve Austin va dire « Bravo ». T'as réussi à battre 4 personnes, mais t'as jamais réussi à faire le pin sur moi, Lord Steven Regal. Puis tu sais quoi? T'es un vrai pleutre. Tu te sauves à toutes les fois que je veux t'affronter en 1 contre 1. Alors que y a aucun doute que ce titre-là, je peux te l'enlever des mains. Et là, Owen Hart va dire que les Taylor Twins, bravo, vous avez cherché une belle victoire, mais nous autres, on est habitués des guerres. Puis vous faites juste vous sauver. Les guerres, vous en avez jamais eu. Et il dit... Saturday Night, 6-man tag, les Blue Bloods contre Austin et les Heart Warriors.
On va voir c'est qui les meilleurs. Un bon C++ pour ce segment-là. Ça va donner sûrement un excellent match à Saturday Night. Owen Hart améliore son performance skill avec ce segment-là. Donc, très bien. Très bien. Un bon petit C++ pour commencer. George South affronte le Great Suzuki. Suzuki va l'emporter avec son Michinoku Driver à 9 minutes 44 dans une performance. J'ai vu que la popularité de Suzuki baissait un petit peu. Donc, on va essayer de stabiliser ça un peu, même si j'ai pas vraiment de plan pour lui pour le prochain mois. Fit Finlay affronte Chris Benoit. Bon petit match d'essai où est-ce que Benoit va l'emporter avec son Diving Headbutt. Chris Benoit est en train de faire un weight change pour passer de cruiserweight, de lightweight à middleweight. Donc, ça va faire en sorte que ses notes de combat vont légèrement baisser durant ce moment-là. En tous les cas, il va chercher une belle victoire, mais Benoit va avoir une rivalité pour ce mois-ci. Je sais pas si ça va être bonne, mais en tout cas, il va en avoir une. Main event, les Pain Doctors affrontent Hellman et Kevin Sullivan. Encore une fois, un bon match. Le Spivey va faire son Spivey Spike au Hellman pour aller chercher une victoire à 16 minutes 9. Spivey améliore son Rumble Skill et son Flying Skill avec ce match-là. Et là, Sullivan n'est pas content après le combat. Il va prendre le micro en disant: oh, regarde, ce soir, j'étais venu pour gagner. Je pense que toi, t'es plus venu pour gagner, Hellman. Je pense que les Faces of Fear, on a pas mal de choses à se remettre en question. Puis si je veux vaincre les Pain Doctors, ce sera pas avec toi que je vais les battre. Et Kevin Sullivan laisse tomber le micro, le Hellman comprend rien. Et on termine ça là-dessus. Un petit B- pour commencer ça. C'est bon. C'est bon. Ok. Oh, des rival bids. Dusty Rhodes dit que la Parker va être une star à son avis. Il faudrait le pusher hard. C'est ça qu'on fait, Dusty. Bill Watt dit que David Taylor ne connecte pas avec les fans. Bon, ça va. Jerry Sachs et Jimmy Hart ne sont plus des amis. Ok, les Road Warriors ont reçu d'autres offres de contrat. 18 000, 5 ans. Holy shit, je touche pas à ça. Moi, je veux pas avoir les Road Warriors pour 5 ans. 19 000 pour Scott Steiner. Offrir 20 700. 20 500. Avec 10%. Oh my god, j'ai pas le goût de le perdre. 4 ans. Je suis prêt à me battre pour Scott Steiner, mais pas me battre pour les Road Warriors. Je les aime pas assez. Elden D, est-ce qu'il va rester au Mexique? Oh, je suis pas très intéressé de signer Elden D. What? La FMW? Ouais, on pourrait acheter la... Wow! Oh my god! La FNW qui ferait... Faudrait que je paye 2 400 000 pour arriver. Mais j'aurais tout observé leur popularité au Japon. FNW, c'est quand même la 5e plus grosse fédération au monde. Ça nous permettrait d'avoir Atsushi Onita. Qui est quand même un des gros brawlers, meilleur au micro ever. Ben si elle ferme, je vais pouvoir le signer. Haha. Bon, fait que là, mettons, on va au Japon. Quoi ça a l'air au Japon pour Brad Armstrong? Ça vaut rien. Eaton, on l'a mis quand même assez over, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Vader est gigantesque. Peut-être qu'on pourrait faire un match spécial avec Vader. Ouais. Je veux dire, tant qu'à avoir Vader qui lutte pas, ou qui a juste un segment, on sait bien le faire lutter au Japon. Je pense qu'on n'a jamais fait ça en plus. On pourrait le mettre contre qui? Je pensais contre Billy Black, ça aurait fait un combat spécial, tu sais, une espèce de special attraction, déjà qu'il y a un peu de popularité au Japon. Sinon, peut-être contre le Patriot, mais Patriot n'est pas populaire au Japon. Steve Williams a déjà lutté, ça serait à mettre Steve Austin. Steve Armstrong n'est pas populaire du tout.
Ron Simmons n'est pas populaire. Je sais pas, ça serait nice. Un petit Big Van Vader, c'était un gros match là, pour. Ben, le Patriot a battu Terry Taylor. Donnez-y un match. Ouais. Ok. Il se passe rien de spécial. Ton Ultimo Dragon, on va faire un ami. Parce que là, ça a l'air d'être un gars qui est capable d'avoir beaucoup d'amis. Et Great Suzuki. Non. Ok. History. Power Hour. La dernière fois, on était à Shubu. Là, on va aller à Kanto. 838 fans. Ok, je book donc Vader contre Patriot en main event et on se voit plus tard tout le monde. À plus. Ok, on commence notre show au Japon en pre-show alors que George Hines affronte Alexander Otsuka, un lutteur local. Hines va le battre avec son Hines Driver à 6 minutes 57. Donc c'est un combat tout à fait correct. France de D+, pour George Hines. On a ensuite El Cubano qui affronte Ultimo Dragon. Cubano va l'emporter avec son Pile Driver à 8 minutes 49. Cubano, c'est un de nos seuls lutteurs qui n'a pas un momentum qui est dans le positif. Donc, on lui donne un petit match ici. On a ensuite Jeff Jarrett qui affronte Hideki Osaka, un autre lutteur local. Jarrett va le battre avec un Pile Driver à 9 minutes 38. Oh my god, Osaka s'améliore dans plein de trucs. Vous lui direz merci de notre part. Et notre dernier match, un combat entre Dean Malenko et Biff Wellington, un combat technicien avec Malenko qui fait une belle performance de B- et qui l'emporte avec son Texas Cloverleaf à 9 minutes 44. Et Dean Malenko améliore son performance skill. On ouvre le show avec un match par équipe entre le Rock'n'Roll Express et les Edge Shrinkers, un bon combat. Si on avait été probablement aux États-Unis, ça aurait fait un B, là, ça fait un C+ au Japon. Bon match, alors que Robert Gibson va l'emporter là, avec un roll-up surprise sur Fatou. Les Edge Shrinkers vont être vraiment furieux, vont essayer d'attraper les Rock'n'Roll Express, sauf que les Rock'n'Roll Express vont déjà avoir quitté le ring, bien fiers de la victoire. Et voilà, un bon petit C+ pour ouvrir ça. Eddie Guerrero fait une promo en parlant de Shawn Michaels, en disant que Shawn Michaels c'est un pleutre, c'est un gars qui a peur, c'est un gars qui a su qu'il n'était pas capable de battre Eddie Guerrero lors de Slamboree, mais il va pas se contenter de cette victoire-là. Il veut le faire taire. Il veut l'amener à ses limites parce que Shawn Michaels lui a pas montré la moitié de ce qu'il savait faire parce qu'il n'était pas intéressé à lutter contre Eddie Guerrero à Slamboree. Il va faire en sorte qu'il soit intéressé. Un petit B. On a ensuite un match en Jack Victory Cactus Jack. Cactus Jack va l'emporter facilement avec un Pulling Pile Driver. Performance de C- pour Cactus Jack. J'essaie de le mettre over au Japon. Là. Question de l'utiliser plus dans ce show-là. Hey, notre main event, wow! Big Van Vader qui affronte le Patriot dans un bon combat. Et évidemment, Vader va l'emporter à 12 minutes 39 avec son Vader Bomb. Une performance de A pour Vader, qui est très populaire au Japon. Et là, après le show, Arnold Vader va prendre le micro pour dire qui est prêt à affronter Vader. Maintenant, Arnold Schwarzenegger va arriver et là, la foule va être super contente. Gros segment d'ailleurs. Et Arnold Schwarzenegger va dire qu'il a un challenger pour lui qui va le présenter à Saturday Night. Et voilà. Donc on termine ça là-dessus. Beau show avec un A+. Solide. Solide fin pour ce show-là. Ça va être le temps de regarder maintenant pour notre show de Saturday Night. Évidemment que mon main event ne sera pas le six-man tag que j'avais commandé entre les Blue Bloods puis Austin, Owen Hart et Liger. Ok, le WWE fait un autre offre de contrat. Jesus! 20 000. 5 ans. On va le signer 5 ans. Puis ça me fait même pas peur de le signer 5 ans, Scott Steiner. Oh, Guido. Dans 7 jours, va être disponible. D'ailleurs, Bret Hart, est-ce qu'il y a eu une autre offre? Aucune offre. Pas de bon sens. Je demeure complètement sceptique là, de cette affaire-là. Regarde les nouvelles, rien qui nous concerne vraiment. Ronnie Garvin est blessé. Ok. HPW Kingdom Come, Fujinami a battu Masaito Chono. HPW Akira Taue a battu Kawada dans un excellent main event. Rien de spécial. Ok. Non, c'est le temps
Euh... J'essaie de voir. Est-ce que je fais un match revanche entre Simmons et Lex Luger? Tiens, un jeu gros, un gros main event. On va faire ça comme ça. Un Sting, Lex Luger, notre première fois qu'ils vont s'affronter ces deux-là. En main event. Et ça va mener à quelque chose de gros. Ben, quelque chose de gros. Ça va mener à un storyline, en tous les cas. Sting, lui, va plus être dans une espèce de transition pendant ce mois-là. Le mois qui s'en vient. Il va être dans une grosse rivalité, là, mais on va voir. Vous allez voir. Superstars, B+, les Ultimate Maniacs ont battu Tully Blanchard et King Kong Bundy. Oh, ils ont signé Bundy. Wow. Je pense qu'ils essayent de se faire le plein de lutteurs, eux autres, là. Jake Roberts continue à la WWF. Ben, bravo. Parce que moi, j'en veux pas. Le Warrior, Lanny Poffo et Bruce Beefcake étant l'ordi avec la WWF. Parfait, les trois, gardez-les, je vous les donne. Bret Hart, Jesus. Faut qu'il soit face. Hein. Dans 23 jours, on va avoir Bret Hart. Ça n'a aucun sens, ça. On a signé Bret Hart comme ça. Ils ont voulu signer le génie, mais ils n'ont pas voulu signer Bret Hart. Comprends pas. Ouais, ils font des bons shows, eux autres, là. CWA. C'est quelque chose qui nous concerne. Les génies, les Brutus Beefcake et Brutus Beefcake. Wow. Il est encore blessé lui pendant comme 20 ans. Là. Ok, on va avancer. Ok. Donc, Nick Patrick. On peut se faire un ami avec Nick Patrick. Et Eddie Guerrero. Et voilà, une nouvelle amitié. Nick Patrick et Eddie Guerrero. Nice. Parfait. Des nouveaux amis. Ça, c'est toujours important. Et je book Main Event Sting contre Lex Luger. Et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Lance Storm affronte Chris Champion. Champion qui est dans le développement. Storm va le battre avec un Canadian Maple Leaf à 9 minutes 28. Chris Champion va améliorer son Rumble Skill. Chris Champion voulait pas perdre contre Lance Storm. Je trouve ça vraiment bizarre. En tous les cas, Storm a gagné. Chris Champion fera la gueule. Je m'en fous. Bon petit D+, pour commencer. Ensuite, Chris Jericho et Kevin Quinn. Jericho qui est dans le développement. Kevin Quinn qui est un lutteur local. Affronte Simply Superior. Bon petit match. Où est-ce que Simply Superior a très bien paru. Bobby Eaton va faire son Alabama Jam à Kevin Quinn pour la victoire. Et Kevin Quinn qui s'est amélioré dans plein de départements suite à cette victoire. Dustin Rose affronte Aaron O'Grady. O'Grady a fait une performance de D-. Ça montre qu'il s'améliore. Dustin Rose va le battre facilement à 8 minutes 28 avec un Running Bulldog. Belle petite performance ici. Alors que Dustin Rhodes était off his game. Et dernier combat de pre-show, Eddie Guerrero affronte Booker T et va le faire abandonner avec son Gory Special à 8 minutes 33. Belle petite performance encore une fois. On ouvre le show alors que Ricky Steamboat se pointe au ring. Veut s'excuser pour la performance qu'il a faite. Pour c'est ça, pour avoir perdu. Il a donné tout ce qu'il pouvait contre Vader. Vader est sorti gagnant. Mais il pense que quelqu'un, quelque part, va réussir à le vaincre. Ce sera peut-être pas Ricky Steamboat, mais ce sera quelqu'un d'autre. Et celui qu'on appelait Jeffrey King arrive. Complètement un nouveau look. Il a l'air un peu plus grunge. Prend le micro en disant que ce qu'il entend là, c'est des drôles de paroles. Tu sais, c'est...
C'est des paroles de quelqu'un qui est dépassé, qui le sait, puis qui est pas capable comme de... qui est pas capable de quand même se mettre de côté, tu sais. Il dit que... il y en a, lui, il en a assez d'attendre. Qu'il est comme le corbeau, le Raven qui attend patiemment son tour. Et il dit qu'il y a d'autres mondes et tout qui attendent ce tour-là et il présente donc son nest. Johnny Ace et Shane Douglas qui arrivent, nouveau look, pas du tout ridicule, là, plus du tout des espèces de douchebags, embarquent dans le ring et se mettent à tabasser Ricky Steamboat longuement pendant une dizaine de minutes. Pauvre Steamboat peut rien faire. Donc voilà, on a débuté donc Raven, qui était Jeffrey King. C'est le temps de lui donner un bon push et Johnny Ace et Shane Douglas, je pense, vont beaucoup bénéficier de cette association-là de jeunes lutteurs, tu sais, qui veulent aller chercher quelque chose. Ricky Steamboat va se faire détruire. Sa performance était fantastique. Et un bon B pour ouvrir le show. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener tout ça. On a un match entre DDP et Rick Steiner. Ensuite, et grosse surprise, alors qu'après l'intervention d'Alexandra York, DDP va surprendre Rick Steiner avec un Diamond Cutter pour aller chercher sa plus grosse victoire en solo. Et là, après le combat, Vinny Vegas va arriver et ils vont se mettre à battre Rick Steiner. Scott Steiner est nowhere to be found. Vinny Vegas va y faire son powerbomb et ça va se terminer là-dessus. On a ensuite Dustin Rhodes qui reçoit une entrevue en disant que comment il sent que son père soit rentré dans le Hall of Fame de la WCW. Dustin Rhodes dit que c'est un honneur. Il a vu son père, il a grandi en regardant son père lutter. Puis c'est un honneur de pouvoir lutter encore avec lui aujourd'hui. Et Chris Benoit arrive en disant: tant que ton père va être là, tu vas toujours être dans son ombre. Hein? Tu le sais, ça. Tant que ton père va être là, tu pourras jamais être un main eventer. Puis c'est vraiment une honte, tu sais, de voir où est-ce que t'en es. Dustin Rhodes va dire moi j'ai pas honte de rien, tu sais. Puis tu devrais vraiment retirer ce que tu dis. Mon père c'est un grand lutteur. Puis les moments qu'il passe en ce moment, c'est des moments privilégiés que j'ai avec lui. Chris Benoit dit ça va être privilégié, mais à un moment donné tu vas être tanné d'être aussi bas dans la carte. Je te le dis, crois-moi. Et Benoit s'en va. Ça commence une petite rivalité entre Benoit et Dustin Rhodes. Voilà. On a un Knot 6-man tag, Steve Austin et les Hart Warriors contre Lord Steven Regal et les Tater Twins. Un bon match. Les deux meilleures performances reviennent à Liger et à Regal qui ont fait des B. Et dans un étrange revirement de situation, Steve Austin là, va recevoir un coup de ceinture télé directement au visage et un des deux jumeaux Taylor va faire un roll-up pour la victoire. Et là, Austin est complètement humilié là, de ce geste-là. Et les Blue Bloods, bien fiers et bien heureux de leur victoire ici. Bon petit match. Je pense qu'on va avoir vraiment des bons petits segments et matchs avec ces 6-là. Kevin Sullivan rencontre Mike Awesome. Mike Awesome fait tellement peur. Sullivan le regarde en lui disant: j'aurais besoin de toi pour un boulot. C'est toi l'homme de la situation. Ça va te permettre de détruire puis de faire mal à pas mal de lutteurs. Mike Awesome regarde Paul Heyman. Il dit: je pense que c'est un bon deal pour toi. Mike Awesome hoche de la tête. Voilà, on va pas plus loin. Max Payne affronte Rick Rude. Combat de 7 minutes où ce que Rick Rude fait son Rook Awakening pour la victoire. Performance de A pour Rick Rude qui est toujours aussi hot. Rude prend le micro en disant après: regardez, moi j'ai... Je commence à me lasser, tu sais. Personne n'est capable de me battre. Puis la WCW ne veut pas me mettre dans les combats de championnat. Ils savent que je vais tout prendre les titres. Écoutez, moi je pense que j'en suis rendu à me demander: est-ce que quelqu'un peut t'offrir plus que 10 minutes que moi plus que 10 minutes que moi dans le ring? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Et Rick Rude laisse ça aller. Et évidemment, ce sera là une partie de notre storyline avec Rick Rude pour le mois. On a ensuite un match entre Joel Deaton et Arn Anderson. Un bon match, une belle performance de B+ pour Arn Anderson. Et voilà, Anderson l'emporte avec son spinning Spinebuster. Et après le combat, là, Larry Zbyszko est à la table des commentateurs. Anderson semble vouloir comme prendre querelle avec Zbyszko. Zbyszko comprend rien. Zbyszko, après le combat, Zbyszko va prendre le micro et dit: je sais pas c'est quoi ton problème avec moi, Anderson. T'sais, on a été des partenaires. On est allés loin ensemble. Je comprends pas ce que tu fais, mais depuis que tu es dans les Four Horsemen, ça marche pas ton affaire. T'sais. Puis je sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais il y a une chose qui est certaine.
en ce moment, t'es pas utilisé au maximum de tes capacités avec les Horsemen. Puis si ça prend quelqu'un pour t'amener au bout de ça, je sais que je suis la meilleure personne pour faire ça. Anderson, c'est ça, il dit viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Et là, ça commence à brasser, les agents les séparent et on n'a pas de combat. Mais un excellent B+. Et notre main event, Sting contre Lex Luger, nous fait un B. Un simple B. J'avais mis un slow build pour le match. Ça a donné des bonus supplémentaires, mais pas assez. Bon, c'était pas associé à un hot storyline. En tout cas, Sting va l'emporter clean sur Luger en le faisant emporter avec un Scorpion Deadlock. Luger est super insulté après le combat. On va pas plus loin que ça avec ce match-là, mais ça va nous servir d'amorce pour plus loin. Et on finit ça alors que Arnold Schwarzenegger dit qu'il avait promis un contender à Vader et lui, il va lui en présenter un. Vader arrive, fait peur à toute la foule. Schwarzenegger dit que beaucoup vont mettre en question sa décision, mais il pense que un lutteur qui vient de rentrer au Hall of Fame devrait avoir un dernier combat, un dernier moment de gloire, et il présente le number one contender pour Beach Blast, Dusty Rhodes, et Dusty Rhodes arrive, la foule délire, on dit wow, Dusty Rhodes va avoir un title match contre Vader au pay-per-view, c'est incroyable, et puis Vader rit, et donne une pouce à Dusty Rhodes. Et Dusty Rhodes répond avec un coup de pied dans les couilles à Vader et va lui faire un Bionic Elbow pour le faire tomber. Et va ensuite lui faire son Elbow Drop. Vader va glisser, va rouler jusqu'en bas du ring. Il s'attendait vraiment pas à ça. Et Dusty Rhodes il dit viens-t'en, pas peur de tout pantoute. Et on termine ça là-dessus avec un A+. Ça nous fait un B+, pour Saturday Night, ce qui est quand même une bonne note. Et ça l'a mis en place pas mal de rivalités pour le prochain mois qui s'en vient. Vous attendiez probablement pas avoir Dusty Rhodes contre Big Van Vader. Je me suis dit, je trouve que c'est nice cette rivalité-là. Ça va permettre d'avoir quelques bons segments entre Dusty Rhodes et Vader et Dustin Rhodes aussi qui va être mêlé à tout ça. En tout cas, j'espère que ça va être bon puis ça va être efficace. Saturday Night a fait 15 000 fans. Ok. Y a-t-il quelque chose de spécial? Je pense pas. Oh, All American Wrestling a fait un C. Hawk signe à la WWF. Liger dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Ok, 3.13 pour Saturday Night. Et Dutch Mantel a son contrat qui se termine. On va le signer. Un bon 2 ans. Pas de bonus. Pas dans le show. Il fait une bonne job là, au pipi, lui. Là. Donc, Hawk signe à la WWF. Pas de surprise là-dessus. Terry Reynolds, c'est officiel. Est avec nous autres. Bon, ben, ils viennent de se garder leur champion intercontinental et champion par équipe. Good for them! Bon, maintenant pour le prochain show. Le prochain Power Hour. On peut mettre Steve Austin contre Regal dans un autre type de match. Pourquoi pas? Est-ce que Brian Lawler est plus qu'un opener? J'aurais mis dans... Non, je pourrais pas le mettre dans le main event contre La Parker qui va être son challenger. Oh ouais, pourquoi pas? Ça pourrait être limite être un main event de Saturday Night. Je sais pas si je vais... Tiens. Good, oh ouais. Bon match-up en perspective. Dustin Rhodes contre Steven Regal et Chris Benoit. Donc voilà, ça sera ça pour notre main event du prochain show. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, liker la vidéo. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne soirée. Et à la prochaine. Salut.